Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 20 mai 2016. Avec une séance donc qui se confirme dans la lignée des précédentes, puisqu'en cette fin de semaine et sur cette séance à 3 sorcières, eh bien nous avons un CAC 40 qui vient clôturer à 4353,90 sur le plus haut du jour, regagnant donc 1,67%. avec un peu plus de 71 points à gagner par rapport au cours de clôture de la veille. Alors une ouverture sur un gap haussier qui est tout juste comblé. Suite à cela, eh bien, on a eu une séance qui est repartie ici à la hausse, comme quoi les gaps sont toujours plus, il y a toujours plus de potentiel immédiat dans le sens d'ouverture que dans le comblement. Le comblement ici a été très rapide, mais ensuite on a eu un beau potentiel haussier, ce qui confirme les statistiques que nous avions hier. Donc nous avons ici un mouvement qui est haussier, qui vient rejoindre ici la résistance que je vous avais tracée hier, qui délimitait un triangle symétrique, et donc on reste ici à l'intérieur de cette zone, et on reste ici dans une confirmation de mouvement de consolidation horizontale suite à cette dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui remonte légèrement, un stochastique qui est en train de lancer un petit signal haussier et le MACD qui poursuit avec toujours une dynamique haussière, mais avec des histogrammes qui sont toujours dans la partie négative. Chose qui est intéressante sur cette séance, c'est que nous avons une hausse des volumes. Depuis quelques jours, j'attire votre attention sur le fait que les volumes sont plus important lorsque les séances sont baissières. Bien là, nous avons une séance haussière avec des volumes en nette hausse et donc supérieur à la moyenne. Donc, ce qui peut annoncer ici une rupture et dans ce cas-là une invalidation du triangle symétrique, car le triangle étant une figure de continuité, on attend une sortie par le bas vu qu'on est rentré par le haut dans cette configuration. Donc attention ici, une éventuelle sortie invaliderait ce triangle et donc marquerait la poursuite du rebond technique entamé ici sur ce mouvement. Donc d'un point de vue chartiste, nous sommes dans cette configuration avec ici des cours qui viennent chercher ici la bande de Bollinger inférieure, qui rebondissent et qui reviennent quasiment sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention, on est potentiellement, d'après ce setup, sur une possible prise de position baissière et nous verrons dans la seconde partie que on n'est pas encore à l'abri d'une poursuite du mouvement baissier puisqu'il y a encore des signaux qui vont en ce sens. Comme nous sommes vendredi, je vous propose avant tout de regarder un petit peu la configuration hebdomadaire. Et donc nous avons donc une évolution en range ici qui reste donc d'actualité, avec donc la semaine dernière, suite à la bougie fortement baissière, un doji, donc qui nous donnait un harami haussier. Harami haussier, pour ne pas être invalidé, il ne fallait pas dépasser le point bas de la configuration, à savoir le point bas de la première semaine de mai. On a eu une bougie d'hésitation et là on avale la bougie précédente puisque le corps est totalement inclus dans la bougie hebdomadaire de cette semaine. Donc on est ici, bon, l'avalement est petit, il n'y a pas de gap à l'ouverture, il y a beaucoup de signaux, je dirais, qui donneraient un peu plus de puissance à cette configuration qui ne sont pas présents. Toutefois, on reste ici sur un signal plutôt haussier. Donc dans cette configuration, le point bas qu'il ne faut pas dépasser, c'est tout simplement cette zone ici, 4226 points, voire 4242. Alors attention, on a encore 50 points de coupons à détacher avant le mois prochain. Donc ces points ici vont quelque part peser sur l'évolution de l'indice dans les prochaines semaines. D'un point de vue technique, ce que nous pouvons considérer, c'est que nous sommes réellement sur une neutralisation et qu'il en sera ainsi entre 4211 et 4598 points d'un point de vue moyen terme, même si nous avons ici une petite préférence à la hausse pour les prochains jours, nous allons voir sur le daily que rien n'est gagné et qu'il va falloir surveiller. Toutefois, tant que les cours restent ici au-dessus des 4212 points, nous sommes toujours dans cet espace neutre et une cassure haussière des 4600 points nous donnerait un signal haussier. Si nous revenons maintenant, alors on n'a pas vu les indicateurs, voilà, donc on est relativement neutre sur le RSI, idem sur le stochastique, le MACD reste baissier mais commence à s'équilibrer et on a très peu de volume, donc pas grand chose d'intéressant sur les volumes en hebdomadaire. Alors maintenant, si nous revenons en journalier, nous avons ici une configuration donc avec un possible retour suite au contact ici suite au contact bol inférieur, retour moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tant que l'on ne dépassera pas ici cette zone de moyenne mobile, on sera toujours sous le potentiel ici d'une accélération baissière,
phase de retour, de rebond technique ici, avec retour sur cette moyenne mobile, et poursuite du mouvement baissier. Si tel était le cas, on aurait donc une confirmation du triangle avec rupture du support, et confirmée par la cassure ici des 4245 qui constitue le point bas de la phase dynamique. Pour invalider ce signal et donc repartir à la hausse, il faudrait dans un premier temps casser d'une manière assez dynamique la moyenne mobile 20 exponentielle, donc qui se situera aux alentours des 4360 points lundi, et confirmer ici au moins par une rupture haussière des 4379 points, zone de résistance que le triangle n'a pas franchi à la hausse depuis qu'il est dans cette configuration neutre. Donc deux zones ici pour vraiment invalider le mouvement du triangle. Je vous rappelle que c'est assez rare lorsque l'on casse un triangle d'un côté que l'on ne revienne couper sa pointe, donc ça serait un signal haussier assez intéressant qui aurait des zones d'invalidation relativement proches, c'est ce que l'on recherche sur des signaux d'accélération. Donc ici, guettez cette zone. Par contre, si les cours revenaient ici proche de cette zone médiane du range à 4306 points, eh bien on aurait un risque en cas de franchissement de repartir ici à la baisse et de casser cette zone de support, et donc de confirmer le triangle, puisque je rappelle qu'en cas de cassure, on attend une confirmation par les 4245 points, et on a un signal de continuité baissière. On n'est pas du tout sur un fanion, on a beaucoup trop de contacts en haut et en bas pour avoir un fanion sur cette configuration, donc on est vraiment sur un triangle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en ce jour. Alors, il y avait un fixing aujourd'hui, c'est CAC Trade qui gagne sur cette session, bravo à toi. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc la hausse était prévue, bon, on avait une conviction qui était bonne mais avec peu d'occurrence, donc c'était assez compliqué à jouer comme stat. Pour ce qui est de la semaine prochaine et donc de lundi, nous avons une statistique qui est plutôt baissière, donc qui irait dans le sens d'un contact moyenne mobile 20 exponentielle et continuité du mouvement baissier, puisque donc les statistiques pour lundi sont à 55% baissière, et au niveau du potentiel, donc au niveau des 5 prochains jours, on est là aussi sur une conviction plutôt baissière avec des chiffres qui sont assez moyens mais qui donnent quand même une priorité à une poursuite du mouvement baissier. Donc bien surveiller ici ces niveaux-là, la zone ici 4355 jusqu'à 80 sera assez sensible la semaine prochaine, puisque même en cas de hausse, on n'est pas à l'abri d'une poursuite du mouvement baissier. En tout cas, c'est ce que nous disent les statistiques sur les 16 dernières années. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.